Parmi les premières choses qui m'ont été présentées par rapport à ce projet-là, c'était que ça devait être un projet en noir et blanc. Or, moi je suis plutôt connu sur mon travail de couleur, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, d'essayer de jouer sur la symbolique, d'avoir des lumières colorées, etc. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup attiré, d'essayer de trouver une manière de lumière qui allait faire ressortir les valeurs, les textures, avoir du contraste, enfin illustrer des phrases de personnes connues, ça permettait quand même une assez grande liberté artistique. Quand on a eu les premières réunions et qu'on a discuté de ce qu'on allait faire, il y a une idée qui a émergé qui était de faire une déclinaison de ça en vidéo. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on va faire, lancer le process. Encore une fois, ça a été une question d'organisation. Ça demande plus de temps et plus d'étapes. Quand j'ai rencontré Jeanne, elle était dans un autre atelier. Là, ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est un lieu dans lequel il y a plein de corps de métier qui sont des corps de métier artistiques, mais qui sont vraiment dans l'art appliqué. Donc il y a des tailleurs de pierre, des gens qui travaillent sur le bois, etc. Et j'ai notamment beaucoup aimé le travail de ce maquilleur qui, après avoir fait du maquillage de mode, a commencé à se lancer dans le maquillage d'effets spéciaux et a carrément créé des prothèses, des masques, des choses comme ça. Ce genre de projet aussi qui permet de créer des passerelles entre différents artistes. Lui, quand on l'a vu, on s'est dit, c'est lui quoi, c'est le Charles Wollner, enfin c'est le personnage principal. J'avais déjà vu en casting Dayla et c'était aussi une des seules qui avait ce côté vraiment femme qui ressortait. Je pense qu'à partir du moment où on avait choisi l'homme, c'était celle qui correspondait le mieux. Il y a des images qui ont demandé beaucoup de recomposition. Par exemple, l'image de bowling, elle a été shootée en plusieurs fois. On peut avoir une ou deux bouteilles, on en prend des vraies. Tu vois qu'on met derrière, ouais, c'est ce que je prend pensais. des sucres qu'on met devant et puis après moi je ferai aussi un petit montage en faisant exploser une vraie bouteille. Go! Puis je pense surtout à cette image qui est pour moi une des images les plus importantes de Dayla qui pose dans une espèce de robe complètement exubérante avec toutes les bouteilles qui émergent derrière elle. Et ben là moi j'ai shooté les bouteilles séparément, il a fallu, c'est quasiment du graphisme en fait pour recomposer l'image. Et donc c'est une image qui a plus été créée à la post-production qu'au moment de la prise de vue. J'espère que les personnes qui verront ça se rendront compte du travail que ça demande de produire des images. Au moment où il y avait des images qui se faisaient surtout en préparation, des moments qui se sont surtout faits au moment de la prise de vue et des images qui se sont surtout faits au moment de la post-production. Et c'est, je pense, grâce à ça qu'on a réussi à produire 12 images en 2 jours.